Aujourd'hui, une partie en solo des pillards de Saïci qui m'a été demandée suite à ma vidéo sur l'ouverture de la boîte du jeu. Donc c'est parti pour une partie en solo des pillards de Saïci. Donc j'ai préparé le plateau, j'ai mis les zones à piller en piochant au hasard les marchandises, j'ai mis les quêtes au hasard. Il me reste plus qu'à choisir, j'ai choisi comme héros Katiari, ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop là, voilà. Donc elle me permet de retirer jusqu'à 3 jetons blessures de ma cohorte ou de gagner 3 pièces. Et sur les 5 pillards que j'ai piochés, je dois en choisir 3. Donc j'ai l'armurier. Si je l'engage, il me permet de gagner 2 de force lors des pillages en perse. La perse est ici. Et il a déjà 3 de force de base. Si je l'utilise au centre du village, il va me faire gagner un jeton de provision et il me permet de réaliser une autre action à la place du village. Donc du coup, je peux faire 2 fois l'action ici. Ensuite, pour 4 de force, j'ai la sentinelle qui permet de gagner 1, 2 ou 3 points si j'ai 3, 4 ou 5 aigles en fin de partie. Donc là, c'est des points en fin de partie si je l'engage. Et si j'utilise au centre du village, il me permet d'échanger un de mes aigles contre un cheval disponible. Ok. Ensuite, j'ai la maraudeuse. Si je l'engage, elle me permet de gagner 1 point lors des pillages en Assyrie, ici. Et si je l'utilise au village, je gagne une carte et je réalise une autre action au centre du village. J'ai l'homme de main. Si je l'engage, je peux recevoir 2 jetons blessures de moins lors des pillages en Assyrie, donc toujours ici. Et si je l'utilise au village, ça me permet d'utiliser mon héros, donc c'est-à-dire son action ici, et de réaliser une autre action au centre du village. Et la cavalière, si je l'engage, je paye un jeton chariot de moins lors des pillages en Grèce, donc la Grèce c'est tout en bas. Et si je l'utilise au village, je gagne un jeton chariot. Donc là j'ai tout regardé. Je vais garder la cavalière, parce qu'elle me plaît bien. Ensuite, l'armurier, gagner 3 de force, ça peut être pas mal. Il a déjà 3 de force. Je vais garder aussi l'armurier. Ça, c'est des points en fin de partie. J'en aurai peut-être d'autres tout à l'heure, mais il a 4 de force. Gagner une carte. Et là... je vais garder ces 3-là. Donc du coup, je défausse les 2 autres. Donc ma main, je vais la laisser là. Et on est prêt pour démarrer. Donc le but du jeu, ça va être de faire le plus de points possible contre un joueur virtuel. Je l'ai pris au niveau le plus facile, donc je l'ai pris comme... j'ai pris la carte négociant, il y a plusieurs niveaux. Ensuite, je crois que c'est... non, je suis pas sûre que ce soit la guetteuse. Ah si, peut-être le niveau suivant. En tout cas, là, on va jouer avec le négociant, donc le plus facile. Il démarre avec une provision. Et c'est tout. Et il a 0 en force. On va les mettre comme ça. Ces ressources, on va les mettre là. On voit tout bien. En ce qui me concerne, je démarre avec 3 pièces. Et une provision. Il me semble. Je vais vérifier et on se retrouve tout de suite après. Donc c'est bien ça, c'est 3 pièces et un jeton provision. Ça, c'est les jetons Kumi qu'on utilisera pendant la partie. Je suis le jeton bleu, mon adversaire sera en orange. Et ici, j'ai pris un jeton d'une autre couleur que j'utilise parce qu'à chaque fois que l'adversaire va jouer une carte, il va bloquer un lieu. Donc moi, pour ne pas oublier le lieu qui bloque, j'utilise un autre jeton que je mets sur le lieu. Donc, on est parti. On n'est pas parti parce qu'avec cette carte, j'aurais dû avoir une carte héros
Donc je vais en prendre une au hasard, parce qu'elle aurait été prise au hasard, de déjà mise. Donc du coup, je me retrouve avec le chef de guerre, qui me permet, lors des pillages, je peux remplacer un jeton chariot par un jeton kumi. C'est pas mal. Et il a 3 de force. Donc en fait, au départ, lorsque j'ai pioché, pour démarrer, on pioche 2 cartes héros qu'on associe à 2 pillards. Et lorsqu'on choisit, on choisit un lot de duo déjà préparé. Et là, j'ai oublié de garder la carte qui était avec celle-ci. Donc j'en ai pioché une au hasard pour rattraper mon coup. Donc cette fois-ci, on peut commencer. Donc, j'ai 3 de force, j'ai de l'argent, j'ai 3 en argent. Donc je pourrais déjà commencer à embaucher pour pouvoir les piller. Mais il me faudrait aussi des provisions. Donc je vais aller à la ferme pour récupérer, comme c'est marqué là, quand c'est un bleu ou un gris, 2 provisions. Donc là, le kumi, il n'est pas à sa place. Je récupère 2 provisions. Pour les ressources, c'est rappelé ici, on ne peut pas avoir plus de 8 pièces, plus de 8 kumi, plus de 8 provisions et plus de 8 cartes en main. Sinon, on doit défausser. Et ensuite, je récupère un pion pour faire l'action de l'endroit où il se trouve. Sauf celui que je viens de placer. Il faut que j'en choisisse un autre. Donc au centre du village, ici, je peux soit jouer une de ces actions de mes cartes que j'ai en main, soit jouer l'action de mon héros, ici, qui est de retirer jusqu'à 3 jetons blessures ou de gagner 3 pièces. Donc ça pourrait être pas mal. Là, la tente de rassemblement, je peux piocher 2 cartes ou je peux en piocher une et 2 jetons kumi. Et le marché, je peux défausser une carte pour gagner 2 pièces ou défausser 2 cartes pour gagner un jeton chariot ou un jeton matériau. Je pense que je vais faire l'action du centre du village, ici, pour faire l'action de mon héros. Et là, je vais choisir de gagner 3 pièces. Mon tour est fini, c'est à lui de jouer. Donc, comment se présente une carte de l'adversaire? Ici, c'est le lieu qui vise... Là. C'est le lieu qui vise pour piller. Donc déjà, on vérifie s'il peut piller. Donc là, c'est la Grèce. Effectivement, on est au début du jeu, il peut piller. Ensuite, on regarde s'il a assez de provisions. Ça demande 4 provisions. Pour le moment, il n'a qu'une provision, donc il ne peut pas. Dans ce cas-là, s'il n'a pas les 4 provisions, on regarde à droite ce qu'il fait. Là, il va prendre la quête, donc on suit les flèches, la quête la plus haute, donc là-bas. S'il y en avait eu plusieurs sur la même ligne, on aurait regardé la deuxième flèche qui indiquait en partant de la droite. Là, la plus haute, ça va être celle-ci, il la récupère et il la met face cachée. Et son tour est fini. Et ici, en bas à droite, comme je vous disais, il me bloque un lieu où j'aurais pas droit d'aller. Donc là, il me bloque les écuries. Donc ça, c'est la quête qu'il a récupérée. Donc le petit pion dont je vous ai parlé, je le mets ici pour montrer que je ne peux pas y aller. C'est à mon tour de jouer. J'ai des pièces. Donc je vais aller au baraquement, ici, pour engager un pillard. Donc au baraquement, je peux engager un pillard en payant sa valeur ou dépenser un kumi pour retirer 2 blessures. Donc là, je vais engager un pillard et je vais engager l'armurier. Il me coûte 3 pièces, donc je dépense mes 3 pièces. Et il me fera gagner 2 de force lors des pillages en Perse. Et du coup, je le pose ensuite sur mon plateau ici. Sur le plateau, vous ne le voyez pas entièrement, mais on peut poser jusqu'à 5 pillards maximum. Et ma deuxième action, je vais aller récupérer le pion à la ferme pour prendre 2 provisions. Donc, je ne sais plus où on en était, parce que j'ai mis en pause pour essayer de changer. Je trouvais que l'image n'était pas très claire, donc j'espère que ça va être mieux. Et je vais essayer de me rappeler où j'en étais. Je pense que j'ai fini mon tour. Oui, et que ça va être à lui de jouer. Donc je joue.
Il veut aller piller en Perse. Donc la Perse, c'est ici, il peut. Il lui faut 4 provisions, il ne les a pas. Du coup, on regarde à droite, il en gagne 2. Lui, il n'a pas de limite pour les provisions qu'il récupère, hein. Et il me bloque la ferme. Donc il bloque ici. C'est à mon tour. Donc j'ai 2 pierres, j'ai 3 pièces. J'ai 2 pierres, j'ai 3 pièces. J'ai 5 provisions. Je pourrais commencer à piller ici pour récupérer des matériaux. Là, ça m'en demande 3. Ici, ça m'en demande 2. Je vais... Ah oui, oui, je vais y aller. Donc, je vais aller piller. Je vais venir ici. Donc là, tout d'abord, je regarde le dé que je dois prendre. Je dois prendre un rouge. Donc, je prends déjà un dé rouge. Ensuite, en fonction, sur les 2 cases, s'il y en a avec de l'or, je dois rajouter un dé jaune par case qui a au moins un pion or. Là, il n'y en a qu'une, donc je rajoute un seul dé jaune. Je lance les 2 dés. Avant de lancer les dés, si j'ai des pions Kumi, je peux décider de les utiliser pour augmenter la force de ma cohorte. Là, déjà, j'en ai pas et je ne compte pas les utiliser. Ensuite, sur le résultat des dés, je vais les positionner là. Je regarde tout d'abord la valeur en tout. Donc là, il y a 3 et je la rajoute à la force de ma cohorte qui est à 6. 3 et 3, 6 plus 3, je suis à 9. Ici, je regarde, je dépasse 4, donc du coup, je fais un point. Et je peux piller la case que je souhaite. Donc je vais piller celle-ci. Je récupère le gris, les provisions qui étaient dessus, et je retourne la quête qui maintenant pourra être réalisée. Il ne faut pas que j'oublie de payer là, les 3 provisions. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, je regarde les blessures. J'ai 2 blessures. Donc je vais les disperser sur mes pillards. Et chaque blessure fait perdre un point de force au pillard. Mais je peux aller les soigner ici au baraquement. Donc là, mon tour est fini parce que du coup, comme j'ai été pillé et que j'ai récupéré un pion, je ne refais pas une autre action. Donc c'est à lui. Il va en Assyrie. Donc ici, il lui faut 3 provisions, il les a. Il lui faut 2 en force. Il ne les a pas, il est à 0. Du coup, il récupère un cheval. Et quand il doit récupérer un cheval, on regarde ici les cases. Il prend le premier à gauche. Donc le premier à gauche est celui-ci. Et donc du coup, là maintenant, le seul chiffre qu'on regarde, c'est la force. Il aura un de force. Qu'on met là et on remplace tout de suite la carte. Et il me bloque l'atelier d'orfèvre. Donc ici. C'est à mon tour, j'ai un pion gris. Donc si je veux, maintenant je peux aller à la tente du chef. À la tente du chef, soit je me défausse d'un jeton bétail, donc c'est-à-dire les noirs, pour récupérer 2 provisions et un jeton Kumi, ou je réalise une quête. Pour l'instant, il y a cette quête qui peut rapporter beaucoup de points, mais il faut 2 gris, un noir et un marron. Donc j'ai le noir et le marron, il me manquerait les 2 gris. Donc il faudrait que j'aille piller pour récupérer les 2 gris. Mais c'est venir piller ici, c'est faisable. C'est faisable, mais il me faudrait un peu plus en force. Donc on va peut-être pas viser ça tout de suite. Mon héros, c'est quoi? Retirer jusqu'à 3 jetons blessure. J'ai un gris. Eh ben, je vais en profiter d'avoir un gris pour aller aux écuries. Donc aux écuries, soit je dépense 2 pièces pour récupérer un aigle. C'est-à-dire que là, sur les cartes des animaux, je regarde en haut. Et chaque aigle a une fonction. Soit je dépense un jeton matériel que je n'ai pas, c'est les gris, pour récupérer un cheval. Donc là, je vais dépenser 2 pièces pour récupérer un aigle et gagner un jeton provision. Je vais récupérer cet aigle qui du coup me donne une action de la place du village en plus, et ça sera celle de l'endroit où je vais poser mon aigle. Donc je vais le poser par-dessus l'armurier. Du coup, maintenant,
quand j'irai ici au centre du village et que je choisirai cette action, je pourrai gagner, si je le souhaite, gagner un jeton provision et réaliser une autre action de la place du village. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer un jeton. J'ai plus de cartes en main. Je vais aller à la tente de rassemblement pour piocher 2 cartes. Et du coup, j'ai récupéré le barbare. Si je l'engage, je gagne 2 de force lors des pillages en Grèce. Sinon, je peux gagner un aigle à la place du village. Et la championne, elle a 4 de force. Elle me permet de gagner, donc c'est en fin de partie, en fonction des chevaux que j'ai, je gagnerai des points. Et sinon, je peux gagner à cheval si tous les joueurs ont plus de chevaux que vous. Donc là, si, c'est jouable en solo. Ah, j'ai oublié de remplacer là la carte. Si, elle est utilisable en solo. Donc voilà, c'est à lui de jouer. Donc il veut aller piller en Grèce. Et il lui faut 5 de provisions, il ne les a pas. Donc du coup, il en gagne 2. Et il me bloque la tente du chef. Donc ici. C'est à mon tour. Avec le bleu, je vais aller... Pour l'engager, il me faut 4 en pièces, donc il faudrait que je récupère des pièces. Je vais aller à l'atelier d'orfèvre avec un bleu, je peux récupérer 3 pièces. Voilà. Et je vais aller au baraquement pour engager la championne pour 4 pièces. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça sera des points en fin de partie, elle, par contre. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Il veut piller en 6 mairies, donc ici. Il lui faut 2 de provisions, il les a. Il lui faut 2 de force, il ne les a pas. Il n'a que 1 de force. Donc du coup, on regarde à droite, il récupère le cheval de gauche. Donc il récupère celui-ci, donc maintenant il est à 3 de force. Et il me bloque les écuries. C'est à mon tour. Il faudrait que j'aille chercher des provisions si je veux retourner piller. Donc je vais aller à la ferme pour récupérer 2 provisions. Et je vais retourner à l'atelier d'orfèvre, récupérer 3 pièces. C'est à lui. Il veut piller en Grèce, il lui faut 5 provisions, il les a. Il lui faut 5 de force, il ne les a pas. Du coup, il récupère le cheval de droite. J'ai pas remplacé. Donc là, maintenant, il est à 5 de force. Il risque de pouvoir piller la prochaine fois. Hein. On remplace la carte et il me bloque l'atelier d'orfèvre. Ici. C'est à mon tour. Donc on va peut-être aller piller avant qu'il y aille. Là, il y a de l'or. J'ai un bleu. On va aller piller ici. Là. Donc ça me coûte 2 provisions. Et il me faut 2 pillards. J'en ai 3. Je lance un des rouges. Et il y a une tuile avec de l'or, donc aussi un des jaunes. J'ai pas rangé les autres dés. Voilà. Donc je lance, j'utilise pas de commis, je lance ça. Ça me fait 4. Là. Qui se rajoute à... Donc là, tous les deux, ils perdent une force. Donc ils ont plus que 2. Donc 2, 4 et 4, 8. Plus 4, je suis à 12. Donc ici, il fallait faire maximum 6, donc ça va largement. Je gagne 1 point. Je suis ici, je gagne 1 point. Et je vais piller cette tuile-là. Cimmérie, j'ai pas de points en plus. Hein. Lors des pillages, vous pouvez remplacer un jeton chariot par un jeton commis. J'ai pas eu l'occasion. Là, je gagne 2 de force lors des pillages en Perse. Et là, c'est des points en fin de partie. Donc non, ça ne change rien. Donc c'est tout. Ah, les blessures. Je savais que j'oubliais quelque chose. J'ai pris une blessure. On va la mettre ici. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il veut piller en 6 mairies. 2 provisions, il les a. 1 de force, il l'a. Donc, du coup,
il dépense les 2 provisions. Il dépense 1 de force. Donc là, quand il en a plusieurs, bah, il dépense le moins de chevaux possible. Donc là, on va dépenser celui qui a 1 de force. On va les mettre là, les chevaux défaussés. Et il fait 4 points. Voilà. Et il me bloque. Et on regarde la tuile qui vide. Donc là, en symétrie, il retire la 3e. 1, 2, 3. Il vide celle-ci. Donc lui, il ne récupère pas. Hein. On enlève juste et on retourne la quête. Et donc, il me bloque la tente de rassemblement. Voilà. C'est à mon tour. J'ai un gris. Je vais peut-être aller soigner les blessures. Donc, je vais aller au centre du village. Et je vais faire l'action de mon héros. L'action de mon héros, c'est je peux retirer jusqu'à 3 jetons blessures de ma cohorte. Donc, je vais retirer les 3 jetons qui étaient présents. Ensuite, je vais aller aux écuries. Et pour 2 pièces, je vais récupérer un aigle. Et je vais récupérer... non, ça c'est les aigles qui sont défaussés, excusez-moi. Celui-ci, voilà. Donc en fait, là, ce symbole sur l'aigle veut dire qu'il double la capacité du pillard qui est en dessous. Et là, je le mets sur le pillard qui me fait gagner des points en fin de partie. Du coup, ça va doubler les points qui m'aura fait gagner à la base. Je remplace la carte. Et mon tour est fini, donc c'est à lui. Il veut aller piller en Grèce. Il lui faut 4 de provisions, il ne les a pas. Du coup, on regarde à droite, il en gagne 2. Et il me bloque la ferme. Ici. C'est à mon tour, j'ai un gris. Je vais aller à la tente du chef, ici. Et je vais dépenser un bétail. Donc c'est un jeton noir. Pour récupérer 2 provisions et un jeton koumi. Donc je récupère 2 provisions et un jeton koumi. Et ensuite, je vais récupérer au centre du village pour faire l'action ici de l'aigle qui me permet de faire l'action de ce personnage. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le dire. Donc là, du coup, je récupère un jeton provision et je peux faire une autre action place du village. Donc, je fais une autre action place du village et là, je fais l'action de mon héros qui me permet de gagner 3 pièces. Mon tour est fini, c'est à lui. Il veut piller en Perse. Donc ici, il lui faut 3 provisions, il les a. Il lui faut 3 en force, il les a aussi puisqu'il a 4. Donc il va pouvoir piller. Donc il défausse 3 provisions. Il défausse 3 en force, donc là, même si ça fait 4, bah, il est obligé de défausser les 2. Ça lui fait 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il pille la première case en Perse, donc celle-ci. Voilà. Et il me bloque les baraquements. Voilà. C'est à mon tour. J'ai des provisions, j'ai 3 héros. Je peux peut-être aller piller en Assyrie un peu pour faire un peu plus de points. Parce que là, je peux faire jusqu'à 4 points. Bah, les deux, je peux faire jusqu'à 4 points. Là, ça me coûte que... Bon, j'ai ce qu'il faut en provision. Je vais venir ici. Donc là, du coup, il faut que je lance un dé rouge et un dé blanc, déjà. Ensuite, il y a une tuile où il y a de l'or, donc je rajoute un dé jaune. J'utilise pas de koumi, je vais le garder au cas où j'ai des blessures à soigner. Et je vais lancer les dés. Donc j'ai obtenu 5 de force, que je vais rajouter à ici, j'ai 10 avec mes héros. J'ai 10 plus lui, il gagne 2 de force lors des pillages en Perse. Je ne suis pas en Perse, donc c'est... non. Donc j'ai 10, donc je suis à 15.
Et le maximum, ah c'est dommage. Excusez-moi. C'était 16 à une force près, ouais. Donc je suis à 10, ça me fait 2 points. 1, 2. J'ai pas dépensé, il faut que je dépense les 4 provisions. 3, 4. Et donc je vais piller celle-ci. Voilà. Ensuite les blessures, je prends 2 blessures. On va les mettre là. Et mon tour est fini. C'est à lui. Il veut piller en Assyrie. Ici, il lui faut 3 provisions, il ne les a pas. Du coup, il en gagne 2. Et il me bloque les baraquements. Il est déjà dessus. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Là, oui, je vais aller aux écuries. Et cette fois-ci, pour un équipement, ici, donc je dépense un jeton gris, je vais récupérer un cheval. Et je vais récupérer celui-ci, qui rajoute 3 de force au héros auquel je le mets. Donc je vais le mettre ici. Et je remplace la carte. Ensuite, j'aimerais bien réaliser une quête. Donc celle-ci, je peux toujours pas. Après, celle-ci, 2 équipements, un gris, je l'ai pas. Après, ça vaudrait le coup d'aller chercher le gris parce que celle-ci, elle rapporte quand même. Mais pour avoir un gris, il faut que je défausse 2 cartes. Donc je peux pas. Ici, 3 noirs, je les ai pas. 2 noirs et un or. Oui, donc je vais aller à la tente du chef pour réaliser une quête. Et je réalise celle-ci qui me demande un or et 2 bétail. Donc un or et 2 bétail. Et je vais mettre mes quêtes ici. Ça, c'est une carte que j'ai... Ah oui, ah bah oui, ma main, elle est là. Donc là, mon tour est fini, c'est à lui. Il veut piller en Perse, donc ici. Il lui faut 3 de provisions, il les a. Il lui faut 4 forces, il ne les a pas, il est à 0. Donc il récupère le cheval de gauche. Donc celui-ci qui lui donne 1 de force. Et il me bloque la tente de rassemblement. Ici. C'est à mon tour, j'ai un jeton gris. J'ai un jeton gris. J'ai 4 pièces. Est-ce que je peux embaucher là? Ah ben, si je peux. Je vais aller au baraquement pour embaucher le barbare pour 3 pièces. Et donc lui, il gagne 2 de force lors des pillages en Grèce. La Grèce, c'est tout en bas. Voilà. Et ensuite, j'ai plus beaucoup de provisions, donc je vais aller à la ferme récupérer 2 provisions. C'est à lui. Il veut piller en Assyrie. Il lui faut 4 provisions, il les a. Il lui faut 3 de force, il ne les a pas. Il prend le cheval du milieu, qui lui rajoute justement 3 de force. Donc là, maintenant, il est à 4 de force. Et il me bloque la tente du chef. C'est à mon tour. Je vais aller... avec le bleu. Je vais aller piller... oui, je peux. Je vais aller piller ici. Ça me coûte 3 provisions. Je vais les payer tout de suite, parce que j'aurais tendance à oublier. Je dois lancer un dé rouge. Il n'y a pas d'or sur la tuile, donc je ne rajoute pas de dé jaune. Je ne rajoute pas de jetons Kumi, parce qu'il me faut 4 et je les ai largement avec ma cohorte. Donc 5, et en plus, je ne prends pas de blessure. Donc, du coup, je vais piller ça. Et ça me fait, bon, juste un point. Voilà. C'est à lui. Il veut piller en Cimmérie. Il n'y a plus rien à piller. Du coup, on regarde ici. Il récupère le cheval de gauche, qui lui donne encore 1 de force.
Et il me bloque le centre du village, ici. C'est à mon tour. Donc là, j'ai pas mal de ressources. C'est du gris que j'ai pas beaucoup. J'ai du gris. Pour en récupérer, là, il faudrait que je défausse 2 cartes. Je vais peut-être y aller. J'ai pas de pièces. Je vais aller avec le gris, je vais aller à la tente de rassemblement, piocher une carte et 2 jetons Kumi. Voilà. Et ensuite, je vais au marché pour défausser 2 cartes. Donc je vais défausser ces deux-là pour gagner un gris. C'est à lui. Donc là, il veut piller en Perse. Il lui faut 4 de provisions, il les a. Il faut 3 de force, il les a aussi. Donc il dépense 4 provisions. Il dépense 3 en force. Donc là, il en a un qui fait 3 directement. On va le défausser. Ça lui fait 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Du coup, il pille la 3e tuile en Perse, celle-ci. Et il me bloque le centre du village, donc il bloquait déjà. C'est à mon tour. Est-ce que je peux... Ben non, pour les quêtes, c'est pas avec un bleu que je peux le faire. Avec le bleu, je vais aller à l'atelier d'orfèvre récupérer 3 pièces. Voilà. Et je vais récupérer le gris au baraquement pour dépenser un Kumi pour soigner 2 blessures. Et donc, du coup, j'enlève mes 2 blessures. C'est à lui. Donc là, quand son paquet est fini, on le remélange. Et on continue. Donc là, il veut aller en Grèce. Il lui faut 4 provisions, il ne les a pas. Donc, il en pioche 2. Et il me bloque la ferme. C'est à mon tour. Avec le gris, je voudrais essayer de récupérer des quêtes parce qu'il y a beaucoup de quêtes dispo. Il me faudrait encore un autre gris. Mais j'ai pas les cartes. Là, 2 marrons, un gris, un noir. Je peux aller faire celle-ci. Donc je vais aller à la tente du chef pour faire cette quête-là. Qui demande 2 chariots, un matériel et un bétail. Donc 2 chariots, un matériel et un bétail. Et je récupère cette quête. Ensuite, j'ai 4 en argent. Je vais aller à la tente de rassemblement pour récupérer une carte et 2 jetons Kumi. Voilà. C'est à lui. Il veut piller en Assyrie. Ici. Il lui faut 3 de provisions, il ne les a pas, donc il en pioche, il en récupère 2. Et il me bloque l'atelier d'orfèvre. Donc ici. C'est à mon tour. Est-ce que... Ah bah si, j'en ai un de puissant là. Je vais aller au baraquement pour embaucher le garde qui me permet de gagner une pièce s'il est blessé lors d'un pillage. Il me coûte 3 pièces et il rajoute 4 de force. Donc là, je suis complète au niveau de ma cohorte. Si je veux en embaucher d'autres, il faudra que j'en défausse. Et ensuite, je vais récupérer... Est-ce que je peux réaliser encore une autre quête? Est-ce que je peux réaliser une autre quête? Celle-ci, mais seulement pour 2 points, c'est pas très intéressant. L'écurie, j'ai pas d'argent. Bah, je vais réaliser, malgré tout. Ou alors, oui, je vais défausser un bétail pour gagner 2 provisions. Et un jeton Kumi. Voilà. C'est à lui. Il veut piller en Perse, donc ici. Il lui faut 4 provisions, il les a. Il lui faut 3 en force, il n'a que 2. Du coup, il récupère le cheval de gauche, qui lui rajoute 2 de force.
et il me bloque le centre du village. C'est à mon tour, j'ai un gris. J'ai pas mal de force, mais j'ai que 2 provisions pour aller piller, donc je vais aller chercher des provisions. Ici, je récupère 2 provisions. Et à l'atelier d'orfèvre, je récupère 3 pièces. C'est à lui. Il va en graisse. Il lui faut 4 provisions, il les a. Il lui faut 4 de force, il les a aussi. Donc il dépense les 4 provisions. Il dépense les 4 de force. Donc là, c'est tous les chevaux. Ça lui fait 10 points. Donc il était à 21, ça lui fait 31. Voilà. Il pille la première case en graisse, celle-ci. Et il me bloque les écuries. C'est à mon tour, il faudrait peut-être que je fasse des points. C'est quand même un peu le but du jeu. Là j'ai un bleu, donc de toute manière, je pourrais aller piller ici. Pour 4 points. C'est toujours 4 points de prix. Oui, je vais aller piller ici. Donc ça me coûte 4 provisions. Trois pillards, bon là je suis au complet donc il n'y a pas de souci. Je jette un dé rouge et un dé blanc. J'ai pas de jaune à rajouter parce qu'il n'y a pas d'or. Ça fait 3. Ici j'ai 6 et 4, 10. 10, 17. Plus 3, 20. 26. Donc j'ai largement le maximum. Donc je fais 4 points. 1, 2, 3, 4. Je récupère ça. Et ça. Et mon tour est fini. C'est à lui. Excusez-moi. Non, c'est pas ce dé-là, c'est ici les dés. Et j'avais 2 blessures qu'il faut que je mette. On va les mettre là. Ah, j'en avais un qui me faisait gagner quelque chose. Gagner une pièce s'il est blessé lors d'un pillage. Donc lui déjà je le blesse pour gagner une pièce. Et après les autres, il n'y a pas d'importance. Je vais mettre là. Donc là, il veut aller piller en Perse. Il lui faut 4 provisions, il ne les a pas. Donc il en gagne 2. Et il me bloque la ferme. C'est à mon tour. J'ai un jeton gris. Je pourrais aller à la tente du chef. Mais je vais aller à la tente de rassemblement pour piocher 2 cartes. Voilà. Et ensuite, en fin de partie, ça me donne des points. C'est avec les chevaux ou les aigles? C'est avec les chevaux. Et les chevaux, il me faut du gris que je n'ai pas. Je vais aller au baraquement. Et pour un jeton commis, je vais soigner les 2 blessures. Voilà, c'est à lui. Il va piller en graisse. Il lui faut 5 provisions, il ne les a pas, il en gagne 2. Et il me bloque la tente du chef. Ici. J'ai un jeton gris. J'ai 3 cartes. Donc je vais aller au marché, défausser 2 cartes pour gagner un jeton gris. Enfin un jeton matériel. Et je vais aller aux écuries pour l'utiliser pour prendre un cheval. Et je vais prendre celui-ci que je vais mettre là. Et je remplace la carte. C'est à lui. Il veut aller piller en Cimmérie. Il n'y a plus rien à piller. Du coup, il récupère la quête la plus haute. Donc c'est celle-ci. Et il me bloque la tente de rassemblement. Donc ici. C'est à mon tour. J'ai le gris. J'ai des pièces qui ne me servent plus à grand chose.
est-ce que je peux réaliser une quête? Marron et noir pour 3 points. 7 points en carte, je les ai pas, j'ai que 4. Oui, je vais aller réaliser une quête. Je vais aller à la tente du chef. Ou non, à la tente du chef. J'échange un bétail contre 2 provisions et un jeton commis. Et je vais aller à la ferme récupérer 2 provisions. Voilà, c'est à lui. Il va en Cimmérie, il n'y a plus rien à piller. Donc il récupère la quête la plus haute, c'est ici. Il y en a plusieurs, du coup c'est la première en partant de la gauche. Donc celle-ci. Et il me bloque les écuries. C'est à mon tour. Avec le gris. Avec le gris. Si je viens piller ici, il me faut 3 provisions, je les ai, un chariot. Donc on va aller piller ici. Ça me coûte 3 provisions et un chariot. Et là je suis en perse, je crois que j'ai un personnage. Ouais, je gagne 2 de force. Là lui il a 2 de force en plus pour les pillages en perse. C'est ça. Donc j'ai payé ce que j'avais à payer. Je dois prendre 2 dés rouges et un dé blanc. Pas de dés jaunes parce qu'il n'y a pas d'or. Le maximum de points qu'il faut que je fasse, c'est 20. Je suis déjà à 10, 17, plus 2, 19, plus 6. Oh, bon, je les dépasse largement, donc c'est bon. Pas besoin d'utiliser des jetons commis. Donc j'ai largement 20. Donc je vais récupérer ça. Voilà. Ça me fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 4 blessures par contre. 1, 2, 3, 4. Donc je vais en mettre une à celui qui me fait gagner une pièce. Voilà. Et je vais en mettre une partout un peu. Il n'y a pas d'importance. Pour les blessures, donc comme je vous l'ai dit, ça fait perdre 1 point de force par blessure. Et si un pillard a plus de blessures que sa puissance, il meurt. Donc on perd la carte. Donc ça c'est fait. Mon tour est fini, c'est à lui. Il veut piller en perse, ici. Il lui faut 3 de provisions, il les a. Il lui faut 3 de force, il ne les a pas. Il prend le cheval de droite, qui lui donne 1 de force. Et il me bloque les baraquements, ici. Donc moi, je vais aller au centre du village, utiliser l'action de ce personnage grâce à l'aigle. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici, qui me permet de gagner un jeton de provision et de réaliser une autre action du village. L'autre action du village, je vais utiliser ça, encore, pour faire l'action de mon héros qui me permet de soigner jusqu'à 3 blessures. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, est-ce que je peux réaliser une quête? Donc j'ai pas de gris, donc où il y a du gris déjà je peux pas. Là 3 noirs et un marron je peux. Donc je vais récupérer à la tente du chef lui et je vais réaliser cette quête qui me demande 3 noirs et un marron. Donc le marron et les 3 noirs. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Il va piller en perse, ici. Il lui faut 3 provisions, il les a. Il lui faut 4 de force, il ne les a pas. Il prend le cheval de gauche. Je lui donne 2 en plus, donc maintenant il est à 3 de force. Et il me bloque la tente de rassemblement, ici. Voilà. C'est à mon tour. J'ai le gris. Le gris, je pourrais les piller ici pour faire des points, pour essayer de faire des points. Il faut 2 provisions et 2 chariots, je les ai. On va aller piller ici. Donc,
Ça me coûte 2 provisions, 2 chariots. C'est en graisse, j'ai pas quelque chose pour les pillages en graisse. Je gagne 2 de force lors des pillages en graisse, donc j'ai plus 2. Je dois lancer 2 rouges et 2 blancs, plus 1 jaune parce qu'il y a de l'or. Je vais utiliser les koumis ou pas? Parce que le maximum que je peux faire, c'est 36. Je vais utiliser tous mes koumis. Donc j'en ai 5. Je vais les mettre là. Donc ça va se rajouter à ma force. Donc 5, plus les 2 grâce au pillard. Je suis déjà à 7. Donc là, oui, vous voyez les dés. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 16, 19, 23, 23, 26, 30, 36. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc je fais 10 points. Donc j'étais à 15, je passe à 25. Je récupère ça. Et j'avais payé, donc c'est bon. Par contre, les blessures, j'en ai 5. J'ai 5 blessures. 3, 4, 5. Donc lui qui me fait gagner une pièce, mais ouais, je peux encore en gagner. Là. Donc une ici, une ici, une ici. Ah, j'avais une blessure, donc ça me fait... J'avais une blessure, donc j'étais à 35 du coup, et pas à 36. Donc j'ai pas 10 points, mais 7 points. Donc j'ai 3 points en moins. 1, 2, 3. Ah, dommage. Tant pis. Donc mon tour est fini, c'est à lui. Il va piller en Cimmérie. Ouais, la partie n'est pas encore finie. Il va piller en Cimmérie. Il n'y a plus rien à prendre. Du coup, il prend le cheval de gauche. Celui-ci. Donc là, maintenant, il est à 4 de force. Et il me bloque le centre du village, ici. Donc, avec le rouge, j'ai des points avec les chevaux, mais j'ai pas ce qu'il faut pour récupérer un cheval. Donc, je vais tout d'abord aller au baraquement. Ah, j'ai pas de commis. J'ai pas de bétail pour récupérer des... Est-ce qu'il y a des actes qui font des points en fin de partie? Ouais, ça sera toujours des points. Je vais aller aux écuries. Pour 2 pièces, je récupère un aigle. Donc celui-ci, que je vais mettre là. Et je vais aller... J'ai une carte en main. Je vais aller à la tente de rassemblement, récupérer 2 cartes. 1 et 2. C'est à lui. Il veut piller en Assyrie. Il lui faut 4 provisions, il les a. Il lui faut 3 de force, il les a. Donc il dépense 4 provisions. Il dépense 3 en force, donc il va dépenser ses 2 cartes. Et ça lui fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il pille le deuxième qui est déjà fait, donc du coup on prend le suivant, ici. Et il me bloque la tente du chef, ici. C'est à mon tour. C'est à mon tour. J'ai 3 cartes. J'ai plus de provisions. Donc avec le gris, je vais aller chercher 2 provisions ici. Et je vais faire l'action du centre du village de mon héros. Non, de ce personnage grâce à l'aigle qui me permet de gagner un jeton de provision et de faire une autre fois l'action du village. Et donc là, cette fois-ci, je choisis l'action de mon héros qui me permet de retirer jusqu'à 3 jetons blessures. Donc voilà. C'est à lui. Il va en Assyrie. Il lui faut 3 provisions, il ne les a pas. Il en gagne 2. Et il me bloque les baraquements. Ici.
C'est à mon tour. Je vais retourner au centre du village et refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je gagne une provision et je refais l'action du village en faisant l'action de mon héros qui me permet de retirer 3 blessures. Et je vais aller au marché, défausser 2 cartes pour gagner un jeton gris. C'est à lui. Il va piller en graisse, il lui faut 5 provisions, il ne les a pas, donc il en gagne 2. Et il me bloque l'atelier d'orfèvre. Voilà. C'est à mon tour. C'est à mon tour. J'ai du gris maintenant. Mais j'ai qu'une carte. Je vais aller à la tente de rassemblement, récupérer 2 cartes. Et je vais aller aux écuries avec le gris, récupérer un cheval. Donc un cheval, je vais prendre celui-ci que je vais mettre là. Et je le remplace. C'est à son tour, son paquet est fini, je le mélange. Donc là, je pense qu'on va arriver bientôt à la fin de la partie. Parce que la fin de partie se déclenche quand il n'y a plus que 2 quêtes visibles ou cachées de disponibles, ou 2 régions à piller. Donc là, j'en ai encore 3. J'en ai une ici, une ici, une ici. Mais c'est une des 2 là. Enfin, si une des 3 est pillée, et fini de piller, la partie sera finie. Donc, c'est à lui. Il va en Perse. Ici, il lui faut 4 provisions, il les a. Il lui faut 4 forces, il ne les a pas. Il prend le cheval du milieu. Il lui rajoute 1 de force, donc là, maintenant, il est à 2. Et il me bloque la ferme. C'est à mon tour, j'ai un pion rouge. J'ai un pion rouge. Je vais aller ici, au marché, défausser 2 cartes pour gagner un jeton gris. Et je vais aller à la tente de rassemblement pour gagner une carte et un jeton commis. C'est à lui. Il va en Assyrie. Il lui faut 3 provisions, il les a. Il lui faut 2 de force, il les a. Donc il dépense les 3 provisions, les 2 de force, et il fait 6 points. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, il pille. Mais en Assyrie, il n'y a plus que celui-là, donc il enlève ça. Voilà. Et il me bloque l'atelier d'orfèvre. Ici. Donc là, ça déclenche la fin de la partie parce qu'il n'y a plus que 2 régions à piller. Donc on fait tous les 2 un dernier tour. Donc ça va être mon dernier tour. Il faut que je choisisse quelque chose qui peut me faire des points. Est-ce que je peux aller réaliser une quête? J'ai un gris. Ici, pour 6 points, un gris et 2 marrons, je peux la faire. Et c'est celle qui rapporte le plus. Donc je vais aller à la tente du chef pour réaliser cette quête qui demande 2 marrons et un gris. Voilà. Et qu'est-ce qui rapporte des points en fin de partie? J'ai 2 cartes. Je vais aller au marché, défausser mes 2 cartes pour récupérer un gris. Voilà. Et donc, moi, là, c'est fini. Lui, il fait son dernier tour. Il va en Cimmérie. Il n'y a plus rien à piller. Donc, du coup, il récupère la quête la plus haute. Il y en a 2. Et il prend celle de droite. Celle-ci. Le tour est fini. On va compter les derniers points. Donc, tout d'abord, on regarde par rapport à nos héros, enfin, aux pillards, du côté gauche, si certains nous apportent des points. Donc, celui-ci, non. Celui-ci, non. Celui-ci, la championne, me permet de gagner 1, 2 ou 3 points si j'ai 3, 4 ou 5 chevaux en fin de partie. J'en ai 3, donc ça me fait 3 chevaux, ça me fait 1 point. Donc je gagne 1 point avec elle. Ensuite, gagner 2 de force, gagner une pièce.
Donc c'est tout. Ensuite, on regarde les points que nous apportent les animaux. J'ai l'aigle ici qui me rapporte 1 point. Et sur les chevaux, j'en ai un qui me rapporte aussi 1 point. Donc ça me fait 2 points en plus. 1, 2. Ensuite, on fait les points des quêtes. Donc là, j'ai 6, 7 et 6, 13, et 5, 18, et 6, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je suis à 24. Donc, 25, 35, 45, 1, 2, 3, 4. Je suis à 49. Et il ne me reste plus qu'à calculer mes ressources. Donc, chaque or rapporte 2 points. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, 8 points pour l'or. J'étais à 49. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, comme j'ai dépassé les 50, je le mets sur la tranche. Ensuite, les jetons gris de matériel ou matériaux rapportent 1 point. Donc, 58. Et c'est tout. Les provisions et les commis et l'argent ne rapportent pas de points. Donc mon score est de 58. Lui, les points qui vont se rajouter, c'est les points des chevaux, mais il n'en a pas. Il n'en a plus. Donc il lui reste les quêtes. Et donc avec les quêtes, il a fait 7 et 4, 11, 12, 13, 18. Il a fait 18 points. Donc 43, 53, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il me bat, pas de beaucoup. Il est à 61 et j'ai 58. Voilà, c'était une partie en solo des pillards de Saïcy. On se retrouve bientôt pour une autre partie en solo.